Arrivé dès le 6 août, alors que la compétition ne débutera que le 12, la sélection béninoise avait fait le choix de la préparation et de l'anticipation. Une présence précoce qui traduit une volonté claire, mettre toutes les chances de son côté. On a eu l'opportunité par le ministère, la fédération, et on a eu quelques jours d'acclimatation. À la tête de cette équipe, Alphonse Gandonou, le capitaine béninois, a mis en place sa stratégie avec une idée forte. Fait confiance à l'ensemble de son groupe. Les 4 joueuses ont été utilisées, chacune apportant sa pierre à l'édifice. Et dans cette équipe, les décisions ne se prennent pas en solitaire. Alphonse Gandonou consulte son adjoint, échange avec son staff et sait aussi écouter lorsque cela est nécessaire. La joueuse qui porte une grande partie des espoirs béninois, une méthode basée sur le dialogue, la confiance et l'intelligence collective. Car c'est bien là que se trouve l'une des clés de cette réussite. À la finale, normalement, ce qu'on avait préparé, c'était Gloriana et Eliasa. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un partout, je ne peux pas aller vers le double sans demander l'avis de Gloriana. Gloriana vient, on a commencé à discuter. C'est là où elle a proposé Jessica. Et j'ai dit pourquoi? Elle dit oui, elle sait bien, je peux anticiper. J'ai dit ok, j'ai discuté avec l'assistant, on a dit ok, bon, on avance. Face à la Côte d'Ivoire, à domicile, les Béninoises sont allées chercher une victoire au bout du double. Un double qui restera comme l'un des moments forts de cette campagne, par son intensité, mais surtout par l'état d'esprit affiché par cette équipe. Le Bénin avance donc dans cette Billie Jean King Cup avec une conviction. Cette performance n'est pas le fruit du hasard. Elle récompense le travail d'un staff, l'engagement des joueuses et plus largement les efforts entrepris depuis plusieurs années pour faire progresser le tennis béninois. Battre la Côte d'Ivoire, c'était pas évident. Mais elles ont fait un très beau match. Le résultat, c'est que le Bénin est qualifié au groupe 3. Donc on passe à une nouvelle étape. On va rencontrer des équipes avec des niveaux plus élevés. Donc il faudra qu'on travaille pendant ce séjour. L'harmonie qui régnait au sein de l'équipe féminine, et aussi bien aussi avec les coachs qu'avec les filles, ça se passait vraiment très bien. Et je pense que ça a vraiment aidé à ce qu'elles puissent gagner les matchs. Et pendant que les dames écrivaient une belle page à Abidjan, les hommes défendaient eux aussi les couleurs nationales au Burundi. Battus par le Sénégal et la Namibie, les Béninois ont su réagir. Ils ont relevé la tête pour battre le Togo, puis la Côte d'Ivoire. Pendant que le Togo et la Côte d'Ivoire sont relégués dans le groupe 4. 2 sélections, 2 compétitions, mais une même leçon, le tennis béninois est en train de grandir. Derrière ces résultats, il y a des joueuses et des joueurs, bien sûr, mais il y a aussi des entraîneurs, des encadreurs, des dirigeants, des bénévoles et tout un écosystème qui travaille dans l'ombre.